Bonjour à tous, c'est Rémi, bienvenue sur la chaîne Le Réparateur Physique et me voici en compagnie de Loulou. Donc elle sera avec moi sur le long de la vidéo. Aujourd'hui, comme ça a pu être vu dans le titre, on va discuter un petit peu des résolutions, l'intérêt d'en faire et pourquoi finalement c'est peut-être pas si bon que ça. Voilà un petit peu l'idée. Je vous propose ici un thème qui est très d'actualité puisqu'on sort à peine des fêtes. Et donc voici un petit peu le ressenti que je peux avoir sur ces résolutions. Beaucoup de résolutions, beaucoup de personnes prennent ces résolutions sans vraiment en prendre le sens. Je m'explique, c'est au moment de la fête, souvent quand on est entre amis, c'est un peu euh, l'émulation autour de la table, tout le monde dit voilà, ok, cette année je reprends ça, je vais m'y tenir, etc. Aujourd'hui, on a un gros problème dans ce genre d'objectif, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. On l'a dit autour d'une table, mais on n'a pas de raison vraiment valable, si on peut dire ça comme ça. Donc vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de se poser une question, c'est savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que vous souhaitez reprendre le sport? Est-ce que c'est parce que justement c'était pendant le moment, pendant la fête, ça a été dit un petit peu au hasard, ou est-ce que c'est vraiment une envie? Et cette envie, il faut qu'elle soit vraiment profonde, qu'elle soit vraiment intéressante, qu'elle ait vraiment un sens, parce que si ce n'est pas le cas, dans 2 semaines, donc là on est le 7 janvier, dans 2 semaines, les résolutions auront déjà disparu. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je relance? Pourquoi est-ce que je reprends le sport après tant de fois? Et une fois que j'ai trouvé la réponse, je peux me dire, ok, je vais atteindre mes objectifs parce que la question à laquelle j'ai répondu est vraiment valable, est vraiment cohérente et justifiée. Donc vous vous dites, voilà, ça fait très longtemps que vous n'avez pas réussi à monter les escaliers sans être essoufflé, et vous vous dites, très bien. Donc vous posez la question, pourquoi je dois absolument reprendre le sport, l'activité physique? Et vous y répondez, sérieusement, vous prenez le temps, 5, 10 minutes, est-ce que c'est pour la santé, est-ce que c'est pour le plaisir, est-ce que c'est pour les enfants, pour pouvoir faire des activités avec eux? Voilà, on a autant de raisons qu'il y a de personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors ouais, je vous l'accorde, sur mes premiers jours de chaîne YouTube, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va regarder, mais sait-on jamais. Donc, on a autant de raisons qu'il y aura de personnes qui va regarder cette vidéo de reprendre le sport. Mais il faut qu'elle vous soit propre. Parce qu'il faut se dire qu'une motivation qui est intrinsèque, qui vous est propre et qui est vraiment importante pour vous, vraiment primordiale pour vous, vous allez toujours trouver la solution pour pouvoir trouver du temps, savoir où le placer. Et puis surtout, finalement, c'est surtout le faire passer en priorité même quand ça va pas, même quand vous êtes fatigué, même quand vous n'avez pas envie. Si la raison n'est pas suffisante, si elle n'est pas bonne la raison, vous n'irez jamais à votre salle, vous n'irez jamais courir, vous n'irez jamais marcher. Prenez le temps, posez-vous. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de reprendre l'activité physique? Pourquoi j'ai vraiment besoin de reprendre le sport? Et si vous voulez la partager, vous pouvez la partager en commentaire, je pourrais même y répondre et voir ce qu'on peut faire avec ça. Voici donc l'idée. Vous avez des résolutions qui sont données à un moment donné, souvent pas réfléchies, et du coup on perd la motivation. Il faut savoir que la motivation c'est juste un coup de pouce, un starter, quelque chose qui vous aide à partir, qui vous aide à vous lancer dans l'activité. D'accord? Et derrière c'est la pratique, c'est le plaisir que vous allez prendre à faire ce que vous avez décidé de faire, qui va vous aider à continuer et à créer une discipline. C'est la discipline qui vous fait continuer et la motivation qui vous fait commencer. La motivation, elle, vous fait commencer et la discipline vous fait continuer. C'est ça la différence et c'est ce que beaucoup de gens confondent. Je ne suis pas motivé à faire ça. Non, c'est pas de la motivation qui te manque, c'est de la discipline. Après, c'est facile à dire quand on n'a pas d'enfant, quand on n'a pas euh, de maison à entretenir, etc. Mais une chose est sûre, c'est que quand les choses sont vraiment importantes pour nous, on trouve le temps de faire les choses qui sont importantes justement. Donc, placez cette raison au centre de votre changement, au centre de votre décision. D'accord? Après, est-ce qu'il faut pour autant culpabiliser de ne pas le faire? Non. Aucunement, je dis, parce que vous ne faites pas de sport, il faut absolument culpabiliser et vous ne mettez pas tout en œuvre pour le faire. Je dis juste aujourd'hui que si, admettons, c'est pas le cas, mais admettons, je vous donne 1 million d'euros demain, vous seriez capable d'aller courir, vous seriez capable de reprendre la marche. Parce que vous avez un objectif en tête, parce que c'est quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. D'accord? Forcément, si je vous donne 1 million d'euros,
et que je vous dis, bon ben voilà, tu les auras à la fin de tes 3 mois d'entraînement, je suis certain qu'il n'y aura pas une seule séance qui sera manquée. D'accord? Donc donnez-vous une raison à 1 million d'euros. D'accord? Donnez-vous une raison à 1 million d'euros. Une fois qu'elle sera donnée, ça va enchaîner. Le deuxième point, que je vous disais en intro, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que souvent, on se sert des résolutions pour reprendre le sport. Il n'y a pas besoin de reprendre le sport. Le sport, c'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie, le sport. C'est tout le temps, toute l'année. C'est pas juste à la rentrée de janvier parce qu'on a fait les fêtes. C'est pas seulement avant les vacances parce qu'on veut un corps de rêve pour pouvoir aller sur la plage. C'est surtout une habitude de vie, un quotidien. Posez-vous la question, quand vous ferez du sport et quand vous aurez repris justement cette routine, est-ce que ce que j'ai mis en place, je peux le faire toute ma vie? Si la réponse est oui, c'est que tout est équilibré. D'accord? C'est que tout est équilibré, votre régime alimentaire, votre pratique sportive, c'est ni trop ni pas assez, tout est bien. Si maintenant vous dites, ouais, ça va être difficile de tenir le rythme, c'est peut-être qu'à l'instant T, aujourd'hui, votre objectif est peut-être un petit peu trop haut. Et qu'il suffit de le réguler grâce à des leviers, de remettre un petit peu les objectifs à la hauteur de ce que vous pouvez faire maintenant. Donc l'idée est là, identifier un objectif, faire en sorte qu'il soit réalisable, ça c'est très important, faire en sorte qu'il soit réalisable, et ça sur toute l'année et pendant des années et des années. C'est pas juste en janvier, c'est pas juste en juin, c'est tout le temps. Donc vaut mieux un tout petit peu longtemps que beaucoup pendant 2 semaines, 3 semaines. Surtout qu'il y a des risques de blessures, mais ça on le verra dans le sujet d'une autre vidéo. Voilà un petit peu mon idée sur les résolutions. Je trouve ça dommage de limiter le sport à quelques mois dans l'année, en sachant tous les bénéfices que ça peut apporter à votre mental, à votre physique, à votre quotidien de manière générale, si vous le pratiquez régulièrement. Il faut faire confiance au processus, mais le processus est long. C'est-à-dire que il faut le faire régulièrement, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous commencerez à voir les résultats. Et plus vous verrez les résultats, et c'est un cercle vertueux, plus vous verrez les résultats, et plus vous allez avancer, 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 et avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voici un petit peu le genre de vidéo que je peux vous proposer. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette vidéo. À très bientôt, au revoir.